L'invité de Cajou, ça y est, nous sommes prêts pour recevoir le dernier invité de l'année et pas des moindres. Nous recevons un des plus grands réalisateurs français, il vient de faire un carton aux États-Unis et en France. Il s'appelle Luc Besson, c'est le réalisateur du 5e élément. On va regarder des extraits et des images de ce film dans cette émission. On est vraiment ravis qu'il soit venu nous voir sur le toit de Cajou parce qu'il a un emploi du temps hyper chargé, le gars. Luc a eu le coup de foudre pour le cinéma à l'âge de 15 ans, voyant un film qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et puis il a fait plein de petits boulots dans le cinéma et il est devenu réalisateur. Un de ses premiers grands succès est Ce Bouet avec Isabelle Adjani. Rencontre avec Isabelle Adjani qui l'a amené à réaliser ce clip du pull marine que nous sommes en train de voir, c'était en 84. Et puis un peu plus tard, il a décidé d'explorer les fonds sous-marins parce qu'il a une vraie passion pour les fonds sous-marins, pour les dauphins. On en parlera avec lui dans cette émission. C'était Le Grand Bleu, auteur-réalisateur du Grand Bleu en 1988. Ce sont des images extraites du clip d'Éric Serra que nous sommes en train de voir. Éric Serra qui est le musicien attitré de Luc Besson. Absolument, oui Dominique. Et puis Nikita, c'était en 1990, un film d'espionnage avec Anne Parillot. Un film un peu violent pour vous. Mais on vous montre des images quand même, hein. Regardez, hop là, ouh, comme c'est violent. Et voilà, Anne Parillot qui s'est transformée en dauphin, pas du tout. C'est pas un dauphin d'ailleurs, et ça ce sont les fonds sous-marins d'Atlantis, un film sans acteurs, uniquement avec des animaux, puisque je vous le disais, Luc Besson est très amoureux de la mer, et c'était en 1991, Atlantis. Et Léon, là aussi interdit. Léon interdit aux moins de 12 ans, mais vous l'avez peut-être vu en cachette, c'est avec Jean Reno et Nathalie Portman, c'est l'histoire d'un tueur qui va devenir copain avec une jeune fille de 12 ans. Et puis voici Luc Besson au Festival de Cannes cette année, très détendu, vous remarquerez, puisqu'il venait d'apprendre ce jour-là que son film était numéro 1 aux États-Unis. Première fois qu'un film français était numéro 1 aux États-Unis, Le 5e élément. Vraiment, c'était une très bonne année pour Luc Besson. Il est là sur le toit de Cajou. Voilà pourquoi nous avons tous un petit peu les cheveux teints et colorés aujourd'hui. C'est un clin d'œil à Luc. On va lui demander si c'est une teinture ou si c'est naturel. Tiens, en faites-le entrer, c'est parti. Attention, le maître arrive. Hello. Welcome Luc. Bonjour. Bienvenue Comment ça va, Luc. Enchanté. On est ravis. Par là, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir, nos respects Merci, du soir. Michael. Merci. J'enlève mon manteau. Beau manteau. Beau manteau, hein, vous avez remarqué. Manteau, comment s'appelle le personnage qui porte ce manteau? General Monroe. Général Monroe. Monroe. Joué par James Byron. Brian James. Luc, on est vraiment très content que vous soyez notre dernier invité de l'année parce qu'on sait que vous merci. avez un emploi du temps hyper chargé. Et non, Non, quand même. à peine. Non, il y avait une vacance là peu. Un petit peu, oui. Ouais. Donc on est vraiment ravis que vous veniez passer cette heure avec nous. C'est une teinture ou c'est naturel? C'est naturel. C'est naturel. Quelques petites mèches comme ça. Non, c'est pour mettre un peu de soleil, parce que sinon je déprime. Soleil c'est joli, important. ça. L'eau aussi est important dans votre vie, on en parlera tout à Ouais. l'heure. On va commencer par le portrait que Dominique a réalisé. À votre avis, comment est Luc Besson? Quel tempérament, quel caractère a-t-il? Pratiquement tout le monde a vu le 5e élément, donc Oui. il n'y a pas eu tellement de soucis. Ils vous ont vu à la télévision, donc ils n'ont pas vu Le Grand Bleu, ils n'ont pas vu Nikita. En tout cas, le 5e élément, ça oui. Et à partir de ça, on a essayé de faire votre portrait, savoir qui vous êtes. The portrait of Dom in English, please. Luc Besson, il est cinéaste. Il est un peu gros quand même et il a des cheveux assez courts. Je trouve qu'il est un peu nature forte. Les cheveux courts, c'est un ancien sportif un peu. À mon âge, je pense, il doit adorer dessiner des véhicules ou des choses spatiales. Où il doit toujours être dans les rêves. Je pense qu'il a plutôt envie de s'échapper de la Terre, d'aller voir un peu dans les mondes, dans les orbites, quoi. Il est devenu cinéaste pour inventer une autre vie avec le cinéma. On peut s'inventer une autre vie avec les effets spéciaux et tout ça. Je pense que Luc Besson est très autoritaire, parce que pour réussir les films, il faut quand même avoir de l'autorité sur les gens. Il a peur de rien, à mon avis. Il prend beaucoup de risques parce qu'il veut... déjà, sa première chose, c'est de faire rêver les
spectateur. Et bon, son budget, qu'il soit petit ou grand, il s'en fiche, quoi. Ce qu'il veut, Luc Besson, c'est réussir dans ses films et puis il n'y a rien d'autre. À mon avis, Luc Besson, il a été cinéaste parce qu'il a envie qu'on le reconnaisse et qu'on l'aime. Je pense que c'est quelqu'un de très fort. Mais très fort pour l'instant, mais un jour peut-être qu'il pourrait craquer ou quelque chose comme ça. Pour lui, je crois qu'il n'a pas de pays, en fait. Il va partout. Il se sent ni français, ni allemand, ni rien. Il est dans son monde à lui, dans un monde qui n'existe pas. Eh ben dis donc. Alors, vous êtes dans un C'est monde qui incroyable. n'existe pas? Ah non, ça non. Non. Vous Non, avez mais les c'est pieds sur incroyable. terre. Ouais, Bien que vous soyez J'ai du signe les du pieds. poisson. les pieds sur terre et les palmes dans l'eau. Ouais, c'est ça. Non, mais ils sont incroyables parce qu'ils ont plus de... J'ai lu pas mal de critiques de gens âgés qui font des portraits sur moi et je trouve qu'ils ont plus, ils sont plus vivaces et plus... Pertinent je me sens plus déshabillé par eux que par... que par les adultes. Ouais. C'est vrai qu'il faut être autoritaire quand on dirige une équipe comme vous le faites Ouais, au cinéma. ça on est un peu obligé. Ouais. Ils ont même dit, mais on n'a pas pu le garder, il a une double personnalité. En fait, c'est quelqu'un quand il est sur le plateau, sur le tournage, et puis dans la vie, il a oublié, et c'est un autre personnage relax. C'est un peu vrai. Et ça, c'était... Je me suis dit, tiens, Eh ben, on va avoir l'occasion Sur de le tournage, on est un peu obligé parce que c'est un peu comme un bateau dans une tempête. Il faut qu'il y en ait un qui soit en train d'hurler Faut pour un dire à capitaine. gauche, à droite. Mais les gens, je crois qu'au bout du compte, les techniciens le prennent bien parce qu'ils ont besoin aussi. Et puis parce que c'est un métier, avant tout, quand même. Tout Ouais. le monde, il n'y a pas de problème en général quand le réalisateur est autoritaire. On sait que ça fait partie du jeu, quand même. Ça fait partie du jeu et en même temps, ça leur plaît. Ouais. Ça leur plaît parce que c'est moi qui prends les décisions et pas eux. Et quelque part, ça les rassure. Quelqu'un qui gouverne. Voilà, faut qu'il y ait quelqu'un qui porte le chapeau, quoi. Eh bien, voici la première question posée par quelqu'un qui a un très beau prénom. Bonjour, moi c'est Laurent. Quelle était ta matière préférée à l'école? Alors Laurent, ma matière préférée à l'école, je dois être honnête, c'était quand même la gymnastique. Ah, sportif, donc. Il faut raconter que vous avez eu du bol. Vous êtes C'est la seule matière où j'étais premier, donc Vous êtes allé à l'école à quel âge? assez tard en fait. 9 ans? Ouais. Mais comment ça se fait que vous êtes allé à l'école si tard que ça? Parce que mes parents voyageaient en Yougoslavie, en Grèce, un peu partout. Je crois que j'étais à l'école un peu au début à Paris, et puis après ils sont partis. C'était un peu... Une enfance voyageuse. un peu, ouais. Mais alors, t'étais nul? Tu savais lire, écrire ou... Ouais, ma maman, elle m'apprenait à lire, Ah à ouais. écrire. Donc c'est eux qui s'occupaient de tout. Ouais, Et quand ils m'attrapaient. quand vous n'étiez pas au bord de la mer en train de jouer Ah, déjà au bord, j'y étais très rarement. dans la mer, Sous l'eau, beaucoup. sous l'eau. Déjà le coup de foudre pour le milieu sous-marin et puis les poissons. Bah, je et- passais ma journée dedans. Hein. Vous aviez un copain qui s'appelait un mérou, comment il s'appelait? Ouais. Paulus? Rufus. Comment? Rufus. Rufus. Ça veut dire mérou en grec. C'était votre grand copain, lui. Ouais, lui il était sympa. Mais je préfère, j'avais une petite pieuvre qui était plus sympa encore. On peut être copain avec une pieuvre? Ah ouais, c'est super doux une pieuvre. Parce Ah que bon quand vous commencez à être un peu amis avec elle, les tentacules, les petits ronds, ne collent plus du tout. Non. Ah oui. Donc c'est complètement doux. Et il y a un truc que la pieuvre adore, c'est d'abord qu'on la caresse entre les yeux. Parce que là, elle cligne des yeux comme ça, Comme un gros chat. comme un gros chat. Et après, ce qu'il faut faire quand elle sort du trou, c'est la prendre, la retourner, la mettre à l'envers, et lui faire ça dans l'eau comme ça. Et elle aime bien. Et elle a les pattes complètement. C'est drôle ça. Comme ça. Et elle s'éclate complètement. Ah donc écoutez bien les conseils de Luc Besson hein, si vous voyez des pieuvres cet été. Vous avez écrit le 5e... Ouais. Petite parenthèse, au mois de juillet, c'est la ponte. Et Ah. elles sont dans leur trou, elles protègent les œufs derrière. Et généralement, elles changent de couleur, elles deviennent très Elles vont agressives. pas aimer si on les balance quand elles Donc, pondent. au mois de juillet, il vaut mieux les laisser tranquilles. Donc au mois d'août vous pouvez déconner avec l'épreuve, mais pas au mois Fin, de- fin août. Fin Fin août, août. hein, avant la rentrée quoi, juste pour vous détendre comme ça, ce sera bien. Vous avez écrit le 5e élément à l'âge de 16 ans Luc? Environ, c'est ça? Ouais, en fait, il y a une petite erreur par rapport à ça. J'ai Alors. écrit une nouvelle à 16 ans. Parce que j'avais envie, comme le disait la jeune fille, j'avais envie un peu de m'échapper de ce monde-là. de ce monde-là. Mais je ne savais pas que je serais metteur en scène, donc je ne pensais pas du tout en faire un film ou rien du tout. Ça se passait déjà au 23e siècle dans votre nouvelle? Ouais. Il y Alors, avait on va déjà le situer bien et le l'action. mal. Oui, on va Non, situer pas la- du tout. on va situer l'action parce que là, maintenant, le 5e élément, ça se passe au 23e siècle. Il y a le bien et le mal qui sont très présents. Et en fait, c'est le mal qui domine. Le mal, pas le mal M-A-L-E, hein, mais le mal. Et en fait, pour que le monde puisse peut-être ressusciter, il faut retrouver le 5e élément. Et le 5e élément, c'est une femme.
Et, Elle est belle. elle est très belle. Elle est difficile à atteindre. C'est difficile de lui parler. Et bon. On va la voir dans la bande-annonce. La bande-annonce du 5e élément, a film by Luc Besson. Alors, a-t-on besoin de vous dire qu'il y a de l'action dans ce film? Je pense pas que ce soit la peine. Et de l'humour. Et de l'humour. C'est Énormément. toujours dans les Énormément. salles en ce moment. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous avez encore tout l'été pour le voir et toutes les vacances. Emmenez vos parents voir vraiment le 5e élément. Vous allez bien vous éclater. 5 millions de spectateurs en France, même plus déjà. 5,5 déjà. 5,5. Et numéro 1, alors là, il faut qu'on en parle un petit peu de ça, Luc. Vous êtes content, regardez les yeux qui pétillent quand on lui dit ça. Numéro 1 au box-office aux États-Unis. Et en 90, vous étiez dit déjà, ce serait quand même bien une fois qu'un Français puisse montrer aux Américains qu'on est capable d'être numéro 1 chez eux, quoi. Bah, d'abord, j'ai pas fait le film pour ça c'est Non. sûr. J'ai fait le film parce que c'est ça que j'avais envie de raconter. Donc ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fini le film et que c'était le film que j'avais envie de faire, et que le film est sorti aux États-Unis, c'est vrai qu'on a commencé à y penser. On s'est dit, si pour une fois, on pouvait quand même... parce que les Américains sont premiers en France pratiquement une semaine sur deux, quoi. Ouais. Donc si de temps en temps, on peut bon, aller mettre un semaine petit sur drapeau là-bas. Et c'est vous qui avez ouvert la porte, c'était la première fois que ça arrivait. Première fois Mais est-ce qu'un que- film français était en première place aux États-Unis. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un film français parce que vous l'avez tourné en Angleterre? Il y a des acteurs français, mais aussi américains. C'est un film quand même qui est... Bah, il est français dans l'âme. C'est ça qui est important. C'est-à-dire Ouais. que ce qui fait un film, c'est la créativité. Or, tous les créateurs du film, tous Ouais. sans exception, sont français. D'accord. C'est-à-dire que le musicien est français, le scénariste et le metteur en scène sont français, la chef monteuse est française, Moebius, Mézières, c'est des dessinateurs français qui font Valérian, plein de bandes dessinées que les jeunes connaissent. Moebius qu'on a reçu sur le toit de Cajou, absolument. Bon. Donc, c'est Jean-Paul Gaultier a fait les costumes et les Français. Donc, le tissu créatif, le tissu est français. Et pour moi, c'est ça qui fait l'âme d'un film. C'est ça qui en fait qu'il est français ou américain ou Et chinois ou japonais. Surtout, ce qui est important en réussissant entre box-office aux États-Unis, c'est de montrer qu'il n'y a pas de différence. Plutôt que de faire la guerre entre Français et Américains, on fait tous du cinéma. Bah, de toute façon, ça, c'est des guerres qui ne servent à rien puisque Qui sont ridicules. le public, il décide ce qu'il a envie de voir et quand Ouais. il aime, il aime. Et il ne va pas voir un film français, un film américain, il va jamais. voir un Eh film de bien, Luc Besson. justement, ou- 5 millions et Mais- demi de Français ont vu ce film, pardon. Non, pardon, vas-y, allez-y Luc, allez-y. Non, je voulais dire que le film, pour l'instant, il est sorti dans 17 pays et qu'il est premier partout surtout. Bah voilà. Ah bah oui, bah tu vois, fallait le dire ça. Il y en a qui toujours coupent la les parole à Luc États-Unis? Besson quand même. Bah oui, parce que c'est pas. Oui, c'est Ouais, pourquoi faut- toujours les États-Unis. Ouais. Il est premier à Taïwan, à Hong Kong, dans des En pays Italie, comme ça. en Espagne. On vous embrasse. Non, en Italie, il n'est pas sorti. Moi, je En l'ai vu Espagne. j'ai vu dans le film français qui était tourné en Italie. Là. Alors il y a justement un Français qui voudrait dire quelque chose à Luc et il s'appelle Jean, ce Français. Il a vu le 5e élément. Salut Luc, j'espère que tout va bien. Et je veux te dire encore bravo de la part d'un visiteur d'ailleurs. À bientôt. Sobre. Le gros Jean. Jean Reno qui tourne en ce moment Les Visiteurs, c'est Cécile Rosweg qui prépare l'émission qui est allée lui rendre visite. C'est un de vos grands copains, Jean Reno. Bah oui. Hein? Alors on l'a vu dans Ce Bouet, dans Le Dernier Combat. Ouais.
On l'a vu dans Léon, c'est la star de Léon, et on ne l'a pas vu dans le 5e élément, pourquoi? Alors Luc? Bah, il est trop cher. Il est trop cher. Plus cher que Bruce Willis? Il est trop cher maintenant. Non, mais vous savez, c'est justement parce que c'est mon ami que je vais pas lui faire l'insulte de lui proposer des rôles parce que c'est mon ami. Je propose des rôles parce que c'est un bon acteur. C'est un très bon acteur. Donc quand on regarde pour les gens qui ont vu le 5e élément, s'ils se posent la question de savoir où est-ce qu'il aurait pu être dans le 5e élément, il n'y a pas de rôle pour lui. Il n'y a pas de rôle pour lui. S'il y avait le choix, très honnêtement, entre Jean Reno par exemple et Bruce pour jouer le rôle de Corben, je préfère Bruce. Mais si j'avais eu le choix pour Léon, entre Bruce et Jean, j'aurais pris Jean. Parce que Jean était mieux pour le rôle. Donc c'est vraiment une question de rester fidèle et professionnel, de se dire, pas prendre les gens parce que c'est nos amis, il faut prendre les gens parce que... Ils correspondent au rôle. Et ça m'embêtait de prendre Jean juste pour un tout petit rôle, juste comme ça par amitié, parce que j'ai pas envie que les gens au milieu du film se disent « Ah, c'est Jean Reno !» Une petite apparition. Ouais, et moi j'ai besoin de ces petits rôles parce qu'ils ont souvent dans le film des messages importants. Et je peux pas me permettre de déconcentrer les gens en disant c'est machin. Un message important justement de la part de... Non, plus de message important. Alors on est en train d'écrire sur l'ardoise ce qu'il faut que je vous dise. Ah, on va se mordre, tiens maintenant. On va retrouver notre mordu. Vous aimiez la bande dessinée déjà, hein, quand vous étiez plus jeune. Eh bien on a un mordu qui adore la bande dessinée. On va le rencontrer, on se retrouve dans le frigo après, Luc? Oui. Ça marche? Qu'est-ce que c'est? Non, non, c'est pas une blague, c'est vrai. Regardez, c'est notre mordu. J'ai 13 ans et ma passion, c'est la BD et la peinture. Au collège, tout le temps en train de dessiner sur mes cahiers. Mes cahiers sont différents de mes copains, parce que eux, c'est juste écrit, alors que moi, il y a plein de dessins. J'aime bien que mon cahier soit bien, il y ait des dessins qui soient vivants, quoi. Je dessine pendant le cours, quand le professeur va au fond, qu'il va voir quelqu'un, vite je dessine, ou qu'il est au tableau, qu'il écrit, je dessine, on me prend le cours. Des fois, mon prof me fait « Michael, un point moins ». Alors j'ai un point moins. Et après, à la fin du cours, je vais montrer mon dessin, il me l'enlève. Les profs, j'arrive pas à le faire. Si, des fois, mais je suis un gros bonhomme, un truc comme ça, quoi. Et après, je leur fais voir, comme ça, ils me disent rien, le prof. Je dis pas que c'est eux, quoi. La BD, c'est une véritable passion pour moi. Je dessine partout. Dès que j'ai un morceau de feuille ou quoi, je dessine. N'importe où que ce soit, je dessine, quoi. Comme ça, l'autre. Voilà. Fais une tête, lance le ballon, fais une tête. Voilà. J'ai commencé par la BD, à faire des dessins. Puis après, j'avais envie de passer à la peinture. Alors à Noël, ma grand-mère m'a acheté une boîte de peinture à l'huile. J'aime bien faire la peinture, c'est comme ça me détendait. Je suis tranquille et alors je peins, voilà. Puis j'oublie tout ce qui se passe derrière. C'est mon deuxième tableau. Je l'ai recopié sur un livre du Jura. Alors là, c'est une rivière en jaune. Il y a le ciel, c'est un coucher de soleil. Pour faire la couleur du ciel, j'ai pris du rouge vermillon, du blanc et du bleu outre-mer. Et puis j'ai mélangé. Le plus difficile, ça a été de faire l'arbre, pour faire les feuilles, les branches qui partent et son ombre. Quand je réussis un tableau, je suis contente parce que j'ai l'impression d'avoir inventé quelque chose en fait. Je pense que c'est important d'inventer. Parce que dans la vie, c'est pas toujours ce qu'on veut, alors il faut inventer des fois. Voilà, c'était Michael. À son âge, Luc Besson, qui est notre invité, avait lui aussi beaucoup d'imagination. Mais il ne pensait pas, à mon avis, un jour se retrouver dans un frigo avec deux filles, parce que vous allez voir, il y a une deuxième fille en plus de Dorothée. C'est moi le chef. Alors, un Luc, ben, il est là.
Bah oui, on est là tous les trois, on se tient chaud. Pas trop froid, Luc? Ah non, ça. Ça me Bonsoir, rappelle le pôle Mylène. Nord. Bonsoir, Mylène. Bonsoir. Ça va? Ouais, ouais. Alors Mylène, tu la connais, Laurent? Eh ben, c'est la reine de la gratinette. Je sais pas si Luc la connaît. Mais Bah non. il fallait regarder le jour de la gratinette, Ouais, Luc. Mylène, Luc, en fait, Mylène a gagné un concours chef. qui s'appelle Graines de chef, c'est ça Mylène? Et Oui, t'étais oui. venue dans C'est moi qui le fais pour nous parler de ta gratinette. Pour parler du concours. Voilà, et c'était tellement bon qu'on a décidé que Mylène, il fallait qu'elle revienne pour qu'elle nous explique tout ça, parce que c'était pas possible que tu gardes ce secret pour toi. Je Ok. voudrais pas être désobligeant, mais Oui. ça sent un peu le... Bah ça sent l'oignon. l'oignon, hein? Ah, on fait pas d'omelette sans casser deux, hein. Ah ben non, mais d'accord. Ça sent l'oignon, ça sent bon l'oignon. Ça sent bon l'oignon, oui. Vous aimez l'oignon, Luc? Ouais, mais c'est mes chaussures plutôt, non? Ah non, mais vous Je les avez crois que encore. c'est les chaussures de Luc, ouais. Alors on vous regarde. Oui. On va commencer alors. Mylène, est-ce que tu peux nous dire les ingrédients? Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire Alors, une... pour faire une gratinette, il faut 500 g de navets, D'accord. 400 g de pommes de terre, Ok. 2 carottes, Elles sont là, de belles carottes. une gousse d'ail, Une gousse d'ail pour éloigner les vampires. 3 oignons, 3 oignons. 500 g de crème fraîche, Quoi? C'est pas régime ton truc, hein? C'est pas régime du tout, hein. Là, du fromage râpé. et du beurre, Ouais. 200 grammes de gruyère. 200 grammes, hein. du sucre, Ouais. du beurre, de la muscade, du sel et du poivre. Tout ça. Est-ce que Luc, vous faites la cuisine de temps en temps? Tout le temps. Tout le temps? Quel est le plat, votre plat favori? Les votre- crêpes. Les crêpes? Ouais. Oh, c'est pas très régime non plus, hein. Oui, je sais bien, mais j'ai 3 crêpières dans ma famille. C'est Ma vrai. mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui avait des crêperies. Et vous faites des crêpes, votre crêpe préférée, c'est à quoi? C'est celle qui colle au plafond. Ah, ça c'est bien. Ouais. Mais c'est difficile à manger aussi, hein. Faut attendre qu'elle Comme qu'elle ça, retombe. comme les oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, Mylène? Alors déjà, il faut faire revenir les oignons avec du beurre, Ouais. Donc De là, on l'eau. les a mis avec du beurre. de l'eau, du sucre, du sel et du poivre. D'accord. Il faut mettre la crème fraîche avec du sel, du sucre, du sel, du poivre et de la muscade. D'accord. Et les légumes, les navets, les pommes de terre, les carottes, on mélange le tout. D'accord. Donc ça, ils ont été cuits à part dans 5 casseroles différentes. Là, on les a fait cuire en avance parce que sinon, tu les fais cuire combien de temps à peu près? 3-4 minutes. Ah ouais, donc c'est pas longtemps. Et tu les fais cuire avec de l'eau, avec du beurre? Avec de l'eau salée. Avec Dans de de l'eau l'eau salée. Ok. Tu peux demander à Luc qui t'aide, hein, comme il sait super bien faire la cuisine. Alors, Il t'attend avec son récipient. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on va mélanger la crème fraîche Ouais. avec les légumes. Attention à pas te brûler. Hein. Moi, je reste avec les oignons. Les oignons, on va les verser Tu aussi? touilles avec les légumes. pas- tu les franchement, mets d'abord? dedans. Oui. et après je mets par-dessus. Ok. Tu mets que les navets d'abord. L'ordre, c'est pas important. Ouais, donc on peut pas Mais mettre les les films de pommes de Luc terre Besson alors. Pardon? Je dis on peut pas mettre les films de Luc Besson si on met que les navets. Ah non, dans une gratinette. On met les pommes de terre, les carottes D'accord. et les oignons. Tout. Oui. Les oignons, on les verse. Luc, est-ce que vous prenez un chef cuisinier pour vos tournages? Est-ce que c'est toujours le même? Non, c'est des cantines ambulantes Ouais. qui viennent sur les tournages. Et je dois dire que comme on a tourné à Londres, il y avait vraiment un problème. La Parce que, nourriture alors là, anglaise. c'est pas le tout de le dire. Donc au bout d'un moment, on a changé. Ah ouais, d'accord. On a fait venir un catering de Paris. Et dans le 5e élément, il y a un truc très rigolo. Moi, c'est ma Les touilles séquence préférée. Les touilles. Où l'héroïne met une espèce de petite pilule dans un saladier, elle le rentre dans le four, et Ouais. quand elle le sort, il y a une espèce de couscous géant. C'est un poulet. C'est un poulet? Je Ouais. croyais que c'était un couscous. Un poulet géant avec des légumes exotiques. Je pensais que ce sera possible. Ah ouais, Ouais. ce serait génial. Et s'il avait connu Mylène avant, ça aurait été une gratinette qui serait Ouais. sortie. Ah bah oui. Bah, on aurait mis une gélule de plus et elle serait apparue dans le four. Directement. Donc voilà. Je pense que c'est bon. C'est bon là? Ah, il est On a pas besoin- pipeau, on voit vraiment qu'il fait la cuisine. Alors, moi, ma grand-mère disait qu'on jugeait une femme bonne à marier ou un homme bon à marier s'il savait bien touiller. La salade. Donc vous êtes bon à ça, marier. Donc là, je suis bon à marier. Ah oui, bon touilleur. Je suis On un met bon tout dans le touilleur. plat. Hop, je prends le plat là. On va tout mettre dans le plat, c'est ça Mylène? Oui, on verse tout dedans et on arrosera de gruyère râpée après. D'accord. Allez, c'est parti. Ah, on va essayer Bon, d'être bah, Mylène et élégant. Luc très bien tous les deux. Hein. Moi, je regarde. Après, je vais tout manger. Donc, le gruyère râpé, il est là. Est-ce que tu rajoutes quelque chose à part le gruyère râpé? Non, après on met au four. D'accord. Attends,
Attends, il faut faire ça bien. On peut pas non plus. Tu vois, il faut que ça soit présentable. J'en profite pour vous rappeler que pendant sa tournée, Luc Besson se rend chez les gens pour faire de la gratinette tout cet été. La tournée des plages. 3615 code Canal J pour prendre rendez-vous. Donc on met 200 grammes de fromage. Donc, on n'est pas obligé de mettre tout, mais on en met une bonne partie. Bon, si vous aimez beaucoup le gruyère, vous mettez les 200 grammes. Hein. Ouais, parce qu'après, il faut que ça fonde et que ça soit bien réparti. Et vous n'allez pas lui faire le coup de la... Voilà. Le Je coup fais de la n'importe gratinette quoi, je après, reste dans mon coin. Voilà. Ça te va comme ça? Ouais. Parfait. Et là, on le met au four pendant combien de temps? 25 minutes. 25 minutes, puisque les légumes, en fait, sont déjà cuits, donc c'est juste pour Il n'y a plus gratiner. qu'à réchauffer, puis à faire Et on en avait fait une en avance. Donc on le met dans La le four. gratinette. La Ta-ta. gratinette. Ta-ta. Regardez comme elle est belle. Alors là... Bah tu vois, toi aussi, t'arrives en 3 secondes à le faire. Eh oui. C'est comme dans le 5e élément. Ouais, c'est pareil. Qui veut goûter? Moi. Et bah tenez, une fourchette. Alors si vous voulez Moi, je connaître prends la cuillère, d'accord. Si vous voulez connaître les ingrédients de cette recette, et ben vous faites le 3615 code Canal J, on vous expliquera tout. C'est la recette de Mylène et qui est quand même graine de chef. Bravo Mylène Bravo. et bravo Luc. Surtout, oui, bravo à eux deux parce que moi sur ce coup-là, j'ai été un peu nulle. C'est On bon. va hein. rester dans l'univers du 5e élément avec le clip d'Eric Serra en musique Canon, qui raconte l'histoire du film Le 5e élément. Ça va vous faire plaisir. Et puis ça va faire plaisir aussi à notre réalisateur qui adore Eric Serra, qui s'appelle Jean-Philippe Ponce, qui est un peu fatigué parce qu'il a donné son sang ce matin. Donc il a un peu rappelé la place. Vous voulez avec qu'il le arrête de pêche. raconter sa vie, oui. C'est parti. Religion will lead us to the love we aim for, over the dark illusions of the warring nations. And when a finger leads to power, the destruction glorifies. Les petites lumières de l'amour d'Eric Serra, qui est votre copain et votre musicien attitré. Bah, c'est le trio en fait, Jean Reno, Eric Serra et moi, c'est les 3 mousquetaires. La bande de Il y copains. a d'autres personnes qui font la musique originale du film. Il y a Raled qui fait une très très belle chanson dans... Ouais, mais la chanson existait déjà, elle était dans l'avant-dernier album de Raled. Ah ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand moi je monte le film, je prends des musiques temporaires pour pouvoir donner un tempo à Eric. Si par exemple c'est un tempo 122, comme ça Eric derrière il prend un tempo 122 et il sait que les images tombent bien quoi, dedans. un tempo 122 115 ou 122 ou c'est un rythme. C'est un rythme. Ça peut être 117, c'est pas obligé que ce soit 122. C'est pas toujours que 122. C'est comme un métronome, voilà. Un coup il y a eu 123, je me souviens. 22 et demi en fait. Ouais, vous aviez hésité là Ouais, cette on a fois-là. hésité. C'était hard d'ailleurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand moi j'ai monté la séquence de la poursuite avec le taxi, j'ai pris cette musique de Raled de façon temporaire. Et puis avec Eric, après, quand on a vu le truc, on s'est dit, attends, ça va tellement bien dessus qu'on a appelé Raled. On te la prend. Et puis on paye aussi. Bien. Vous êtes musicien, vous, Eric Luc Oh là là faute. Vous êtes musicien, Luc Oh non, voilà. I am dead. Ah, c'est ça qu'on n'a pas dit dans le portrait, qu'ils n'ont pas dit les enfants. Non, mais en vrai, c'est Eric Serra qui est Égocentrique. déguisé qu'on reçoit. On voulait le dire qu'à la fin.
Non, je suis pas musicien et c'est bizarre parce que je passe mon temps depuis que j'ai 15-16 ans avec que des musicos en fait. Pour ça, vous connaissez le tempo 122. Par exemple. Ou 122,5. Une question de Juliette pour Luc Besson. Salut, moi c'est Juliette. Qu'est-ce que tu préfères, écrire le scénario ou le tournage? Alors, ma petite Juliette, je préfère écrire les scénarios. Oh, Ouais. Ah bon? alors vous êtes maso? Bah, Parce que peut-être c'est un plus petit- long le tournage, Bah, non? c'est pas ça, c'est que quand on écrit, on n'embête personne. Ouais, c'est sûr. Je me mets un Walkman sur la tête et puis j'écris, je délire, j'écris ce que je veux. Vous écrivez tout seul en général? Ouais, au début, ouais, souvent. Et après le tournage, il y a toujours ce... On est toujours pris entre deux trucs, entre la passion de le faire et de communiquer cette histoire, et en même temps, on sait qu'on embête 400 personnes par jour, du matin au soir. Oui, mais on embête, mais c'est des gens qui ont choisi de faire ce métier quand même. Ils Et sont qui contents de le qui sont faire. contents Oui, de le c'est faire et qui vrai. sont payés. Oui, c'est vrai. Et il y a... On fait travailler des gens. Ouais, c'est vrai aussi, donc c'est pour ça que ça passe. Il n'y a pas une petite déception entre ce qu'on a écrit et en fait ce qu'on réalise? Est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce qu'il y a toujours un Oui, parce que décalage? ça évolue. Ça évolue. Ce qu'il ne faut pas, c'est rêver. C'est-à-dire écrire une phrase et l'imaginer totalement dans sa tête en se disant, voilà, alors là, il y a le siège, il est rouge, là, il est là, le gars va faire 4 pas, va se mettre devant l'affiche qui est comme ça. Ça, c'est mortel. Ouais. Il faut écrire 50%. Et c'est après qu'on découpe. Et puis après, petit à petit, le chef décorateur, le Gauthier pour les costumes, chacun va amener sa créativité. Et puis l'image va, c'est un peu comme un Polaroid, elle va apparaître tout doucement comme ça. Il ne faut pas la rêver trop tôt. Jean Reno vous a posé une question tout à l'heure. Luc, et il y a un deuxième Jean qui aimerait bien vous en poser une. Bonjour Luc Besson, je m'appelle Jean et j'ai vu tous vos films. Mais je voulais vous poser une question. Quand est-ce que vous allez tourner un film de cow-boy? Voilà. Il faut préciser que c'est Jean Giraud, alias Moebius, qu'on a reçu ici sur le Ah Cajou, oui. et on en a profité pour... Qui nous a donné son talent pour le film pendant près de 12 mois. Alors voilà, vous avez travaillé ensemble, il a, écrit, Ouais. il a dessiné une partie des décors. Ouais, des décors, des costumes, des effets, des vaisseaux spatiaux, de plein de choses. Mais il a surtout été un coordinateur, parce qu'il y avait 7 ou 8 jeunes qui avaient 19-20 ans en moyenne, et il les aidait énormément, quoi. Il y avait sa fille aussi d'ailleurs. Est-ce que vous allez faire Ouais, il y avait aussi sa fille dans les 6, ouais. un film de western? Bah, western. ça me tente pas trop, en fait. Ça peut être un western en Urbain. l'an 3052. Ah, ça, c'est mieux, ouais. Dès qu'on lui parle C'est sans déjà un fiction. western, Mais non, mais ça, c'est le carrément. vrai western, pour moi, c'est vraiment la culture américaine, et je trouve que les Américains savent faire ça tellement bien. J'ai jamais compris, d'ailleurs, comment Sergio Leone avait ce sens-là, puisqu'il était italien d'origine. Mais c'est pour moi réservé quand même aux Américains, quoi. Ils savent faire ça, et puis... Alors quand même, le dessin qu'on a vu derrière Moebius, il cache un petit secret. Oui. C'est important d'en parler parce que je ne sais pas si vous l'avez bien vu. bah, c'est un petit taxi avec un petit personnage devant. Voilà. Oui, mais c'est pas Bruce Willis à Ouais, l'intérieur. Ah, dedans? Et il va vous Dedans, expliquer c'est- qui c'est et ouais. pourquoi. Le dessin terminé, voilà ce qu'il donne. Est-ce qu'il n'est pas super beau? Bravo. Et alors là, là c'est Luc Besson. Ah, venez voir. Au Ah vert, oui, on reconnaît voilà. les Voilà. cheveux hirsutes. est-ce Voilà. que ça veut dire qu'il est tout petit? Il a fait le film quand il était tout petit. Ah bah oui, il a écrit le scénario quand il avait 16 ans, c'est Et vrai voilà. ça? Donc on a rectifié, hein. C'était pas écrire le scénario, il l'a dit tout à l'heure, Luc, c'était écrire une nouvelle quand vous aviez 16 ans. Juliette a une question pour Luc. Est-ce qu'un jour tu feras un film avec que des enfants? Ah, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. On en connaît plein. Hein. Oui, ça c'est sûr. Il y Qui en avait rêverait un- de tourner. Il y en avait un petit peu dans le Grand Bleu, Oui. au début du Grand Bleu. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, parce qu'il y en a peut-être qui l'ont vu en cassette du coup. Oui, ça existe en cassette vidéo, le Grand Bleu, absolument. Et d'ailleurs, l'année prochaine, on va faire un anniversaire, on va faire les 10 ans du Grand Bleu. On va faire une grande fête. Ah ouais. Ouais. Qui ressemblera à quoi? Bah, on sait pas encore, mais on a envie de faire la fête. À laquelle vous inviterez les enfants? Oh, bah, sûrement. Ah bah on fera quelque chose ensemble alors. Mais le petit qui jouait le petit Jacques, quand il était petit, en noir et blanc. vous vous Jacques souvenez Mayol, qui est le plongeur qui Ouais. va en apnée. Et bah, c'était mon frère, qui avait 10 ans à l'époque. Ouais. Ah bon? Ouais. Qui maintenant fait 1m80 et qui est golfeur. Et qui peut plus jouer le rôle. Et qui joue au golf? Qui peut- oui. Donc, on a plus rien à Qu'est-ce que voir. vous aimiez au cinéma quand vous aviez justement 8-10 ans? Bah, j'y allais pas. Vous n'y allez pas? J'avais pas cette chance-là. Les dessins animés quand même, ça vous plaisait? Ah oui, c'est les seuls que je voyais de temps en temps. Le livre de la jungle, vous l'avez vu beaucoup, Ah ouais, beaucoup de le fois. livre de la jungle, c'est un
grand classique. Parce que le livre de la jungle, ça sort aujourd'hui. Non, non, c'est La Belle et le C'est La Belle et le Clochard. Clochard. Aujourd'hui. Faut tenir la compta, Luc. 2 points à égalité. Ouais, c'est La Belle et le Clochard Voilà. qui sort aujourd'hui. C'est un Qu'est-ce film que j'ai gâté. pleuré, La Belle et le Clochard. Ouais, c'est un film magnifique. Eh bien, vous allez repleurer, Luc. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas repleurer. Ça a été réalisé en 1955 et c'est vrai que ça n'a absolument pas vieilli. C'était le premier film en cinémascope. Donc réalisé par Disney et puis réalisé par n'importe quel réalisateur. Et puis il y a une petite anecdote qui est assez drôle. Bon, c'est l'histoire d'une petite chienne qui est plutôt bourgeoise, de la haute, qui rencontre un chien qui est plus clochard. Ils vont s'aimer. Et pour trouver le modèle de la petite chienne bourgeoise, la plus jolie, la belle, en fait, il s'est inspiré d'une petite chienne qu'il a offert à sa femme, sa future femme. Il avait posé un lapin, donc il avait honte. Il s'est dit, comment faire pour me rattraper? Je vais lui offrir une petite chienne super mignonne. Il lui a offert une petite chienne super mignonne et elle a servi de modèle pour la belle. Mais qu'est-ce que le lapin vient faire là-dedans? Le lapin, il se baladait par là et... Et on va regarder un extrait, qui est l'extrait le plus charmant quand ils s'embrassent. Moi, c'est le premier personnage auquel je me suis identifié au cinéma. Ah bon? Le clochard? Ah ouais. Ah bien sûr. Le ça, je Clochard, voulais. grand copain de Luc Besson, La Belle et le Clochard qui sort Je voulais aujourd'hui. être le clochard, moi. Qui vous ferait plaisir, mes amis, hein? Ah oui! E Joe! Le bandito il dit qu'il veut des spaghetti spéciales avec de grosses boulettes de viande. Hein? Mais les chiens, ça ne parle pas? Et s'il me parle à moi? Oh, d'accord, tu as raison, tu es le patron. Mamma mia, voilà qui parle avec les chiens maintenant. Régalez-vous, les amoureux, c'est les meilleurs spaghetti de la ville. Oh nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie, on t'appelle bella notte. Et sous les cieux, des étoiles plein les cieux, on t'appelle bella notte. Deux par deux, comme des amoureux, vivez l'enchantement. Et voilà. Qui n'a pas essayé avec des spaghettis? C'est ce que j'allais dire, la technique du spaghetti. Essayez. Vous avez essayé, Luc, la technique du spaghetti? Avec des frites. Avec des frites. Ça va plus vite. Ouais. C'est pour ça. C'est pour ça. Ça tâche moins. Ça tâche moins aussi. Nous sommes avec Luc Besson qui nous a fait l'infinie gentillesse d'être notre dernier invité de l'année. Et on va tout de suite retrouver les machins chouettes. Honneur aux filles avec Dorothée qui a les cheveux orange comme Lilou, l'héroïne du 5e élément. Exactement, et tu dis pas honneur aux filles toutes les semaines, parce que des fois c'est Karim. Ah ben qui je dis honneur aux commence. garçons quand c'est comme ça. oui. Alors je vais commencer par une montre que vous connaissez bien, c'est la Swatch du 5e élément. Alors les Swatch, vous connaissez, hein, elles sont des montres qui sont connues. En fait, la particularité des Swatch, c'est qu'il y a des collections comme dans le prêt-à-porter en fait. Donc Ça c'est change rigolo, ça toutes change. les saisons. Voilà, exactement. Et celle-là, en fait, cette Swatch, c'est la première Swatch qui est dédiée à un film. Avant, ça n'était jamais arrivé. Et donc elle est sortie en même temps que le 5e élément. Et à Cannes, on fait des très belles soirées pour fêter le film qui vient de sortir. Elle servait de passe pour rentrer dans votre soirée du 5e élément. Ouais. Et vous l'avez? Mais c'est pas celle-là, par exemple. C'est pas celle-là. Celles de la soirée étaient collector, elles étaient numérotées, elles avaient un bip à l'intérieur, c'est ça comme. Ouais, et le petit cercle était blanc. Et le petit cercle était blanc. Et Bruce donc, Willis donnait l'heure, il était dans chaque montre et il c'est passait pas dans vrai, la non. un truc incroyable. Mais celle-là, on peut la trouver dans le commerce, elle coûte le prix d'une Swatch, 300 francs, et elle est très très belle. Eh ben merci Voilà. Dorothée. Et ça c'est au tour de Karim, un autre C'est à machin moi. chouette. Luc, vous intéressez aux nouveautés comme ça, aux choses qui viennent de sortir, aux gadgets, aux... Ouais, j'aime bien. Ouais. Alors une qui devrait vous plaire. est-ce que les poissons chantent? On parle? Parle, oui. Eh ben, est-ce que vous saviez qu'on vient d'inventer le Fisher Mate, qui est un micro en fait qu'on place dans l'eau, qu'on peut trimballer n'importe où, pour écouter ce qui se passe dans l'eau. Attends, c'est super dangereux, non? Ouais. Non, parce que Non, c'est pas son secteur. C'est à pile. Ah, Donc on d'accord. peut se trimballer avec à la mer. Donc voilà, on va faire un petit essai. On a un superbe aquarium. Hein. On place le micro à l'intérieur. Voilà, on place le micro. Ils sont pas l'air en bonne santé, les poissons. Hein. Non, Non, si, allez. ça fait 3 ans qu'on n'a pas Là, vous changé. avez Allez, le oh, kiki. Il c'est manque bon. d'espace. Bon, alors voilà, donc moi je vais écouter. Hein. Donc je vais vous dire tout ça.
Et alors qu'on allume. Ok. Allez. Ouais, ça a l'air bien. Attends, mais tes poissons, ils ont pas des... Ils disent pas des trucs de poissons. Kiki. Ils sont bizarres, normalement Bien ça fait pas de sûr. bruit, les poissons. Si, ils parlent, les poissons. C'est ça, oui. Mais pas dans... Si. Non, Merci d'accord. Karim. Merci Mais Karim. à quoi ça sert ça dans la vie de tous les jours? Bah, ça sert pour écouter les poissons. Tu te descends dans la mer avec et puis tu écoutes les poissons. Mais là, il faut expliquer qu'on ne peut pas vous faire écouter les poissons parce que ce sont de faux poissons, évidemment. Ah mais non, quand on le met avec c'est de vrais poissons et quand les poissons parlent, comme dit Luc, eh bien, on les entend. Les Et Claude dauphins. François avait un système comme ça dans sa piscine. Super. C'est vrai? Pour écouter qui? Non, bah pour écouter ses chansons. Dans sa piscine, il y avait des haut-parleurs qui diffusaient ses chansons. N'importe Génial. Non, non, je plaisante pas du tout, c'est vrai. C'est vrai. Eh, Magnolien, sur la piscine. Il y a une scène dans Le Grand Bleu où il y a l'oncle qui est au fond de sa baignoire avec, Ah oui, oui. avec un hydrophone. Jean Bouise. Ouais. Je continue, enfin on continue tous les deux. Avec les jeux de l'été. Alors vous allez partir sur la plage peut-être ou à la campagne. Et là, on a envie de s'amuser. Donc Karim et moi, on a testé quelques jeux pour vous. Vous allez voir. On peut dire que ce sont les jeux qui vont... Enfin, Dominique est Révolutionner experte l'été. dans les jeux de l'été de plage, s'engage à dire que ce sont les jeux qui vont faire un malheur cet été. Donc, Non, en alors général, elle ne se je trompe tiens pas. à le rectifier. Ce ne sont pas les jeux qui vont faire un malheur cet été, ce sont des jeux qui viennent d'être créés. Après, vous pouvez les prendre ou les jeter. Voilà. Celui-là, On n'est jamais d'accord sur C'est les machins très chouettes. très c'est pour ça. rigolo. Super. On va regarder ensemble. On s'est entraîné un petit peu Voilà. hier avec Karim. On est devenus des pros. Ouais, on est devenus des pros, enfin surtout moi. Et il est très très mauvais joueur, hein, Karim. Ça s'appelle le flyer disc. C'est un peu une sorte de frisbee, mais sauf qu'on a un pistolet. Exactement. Alors, on a un bouton pour l'envoyer et un bouton pour rattraper, ouvrir un clapet, voilà, et hop, on le rattrape. Voilà, j'ai réussi. T'as réussi Normal. une fois, Karim. Une fois, non. Je suis devenu un grand pro. Donc c'est bien, du flyer sauf s'il y a disc. du vent, à ce moment-là, on récupère plus rien du tout. Hein. Mais ça coûte combien? Rien. Pas très cher, rien. Que dalle. Ça coûte 25 francs. Il y a un autre jeu pour cet été. C'est le cerceau à sauter. Exactement. Alors c'est comme une corde à sauter. En fait, c'est un cerceau. Voilà. Et l'intérêt du truc, c'est qu'ils peuvent se raccorder entre eux. Et donc on peut sauter à deux. Voilà. Plutôt chouette, non? C'est un 8 là. Et mon nez, on a été quand même. On est un petit peu. Vous êtes performant là. On est un petit peu à la très, pointe. Très performant. Vous êtes très efficace et très performant. On est très efficace. On va participer au championnat. Ça, c'est un scoop, on vous le dit. Ouais, on vous le dit. Il y a un championnat de cerceau mou en France. Et France du monde. Du monde. Et on a nos chances pour la médaille d'or. Pour la finale Tout à fait, même. non, non, mais Je c'est- crois, hein. je crois Et qu'on est Luc, avant qu'on continue l'émission, on va vous faire 888 sauts comme ça avec ces cerceaux. C'est parti. Je vais y aller là. Hein. La fois que j'y ai, je suis mal garé. Mais vous n'avez pas été aussi efficace que ça dès le début quand même. Hein. Si, c'est Ah bon inné chez nous. Hein. Ah bon. Et moi, je trouve qu'il c'est bien aussi de leur dire que l'été, comme ils sont pas dans leurs endroits normaux, enfin, ils sont en Habituels. dehors des villes, ils sont au bord de la mer ou à la montagne, il faut aussi quand même qu'ils profitent plus de la nature. Eh oui, parce C'est que vrai. quand même, ça On c'est peut génial. faire du quoi. cerceau dans la nature. Et que ça coûte rien en plus. On peut visiter hein, un pays. Allez avec vous un balader, cerceau. faites du VTT, On peut ça se c'est vrai que ça promener coûte rien. Et avancer comme ça. On retourne au 5e élément, un film réalisé et écrit par Luc Besson. Et voici un extrait avec Bruce Willis. Contrôle de police. Contrôle de police. Nous procédons à votre identification. Veuillez lever les bras et suivre nos instructions. Elle n'est pas fichée. Elle a plongé. Oui, d'accord, je sais que j'ai eu un accident, abruti. Il vous reste un point sur votre permis, d'accord. Attention! Dégage! J'y crois pas. Merde. Il y a des survivants? Salut. Est-ce que ça va?
Bah ça va pas mal, mais Bruce Willis et cette jeune comédienne, comment elle s'appelle cette jeune comédienne? Mila Mila Jovovich. Que vous avez découvert, elle était mannequin au départ. Non, elle avait déjà tourné. Elle avait tourné Ouais. dans le cinéma? Elle avait fait 5-6 rôles. Et elle avait aussi fait un album. Elle est aussi chanteuse. Elle sait faire plein de choses alors. Ouais. Alors, Elle est Luc, très très talentueuse. Elle est acrobate aussi. Ouais. depuis le début de la carrière de Bruce Willis, c'est le même acteur français qui double Bruce Willis. Et là, pourquoi ça a changé? Eh ben je ne sais pas. C'est Patrick Poivet, on n'entend plus sa voix. Non, bah je sais pas du tout. Moi j'étais en train de finir le mixage à Los Angeles et les finitions. Et la version française s'est faite en même temps à Paris. Ah, c'est pas vous qui choisissez dans ce cas-là quel acteur va faire la voix française du héros? Non, c'était le gars qui est responsable de ça. Et je crois qu'ils ont changé au dernier moment. Je sais pas si la personne qui le fait d'habitude était libre ou pas, ou je sais pas, il y a eu un problème. Ou... On a raconté qu'il y avait eu des petites frictions avec Bruce Willis, qu'on avait marre de porter les costumes de Jean-Paul Gaultier. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Ah non, il n'y a pas eu de friction, il en avait ras-le-bol. Ouais. Oui, il l'a bien dit. Ah non, il n'en pouvait plus, Il en c'est avait marre. insupportable. C'est insupportable. C'est bien dans le film, Oui. mais c'est en latex. C'est un petit peu comme un peu comme les combines de plongée sur Atlantis. Au bout de 6 mois, on n'en pouvait plus, on a des champignons partout. Et c'est vrai qu'à la fin, il ne pouvait plus le voir. Quoi. Il disait que c'était. J'ai vu une interview avec Bruce Willis où il disait que c'était comme porter un gant Mappa Ouais, c'est géant. ça, ouais. Imaginez, faites l'essai, vous mettez des gants pendant une journée, puis vous pensez à Bruce Willis dans le 5e élément. Alors là, les 2 premières semaines, ça lui plaisait beaucoup parce que c'était nouveau. C'était rigolo et tout. Mais après, il y en avait marre. Les costumes sont sublimes en tout cas dans le. Merci Jean-Paul Gaultier. Ouais. Mathilde a une question pour Luc Besson. Pourquoi t'as choisi comme 5e élément une femme? On est mieux que les autres? Oui. Bah oui. Oui, je pense. Bah oui. Voilà. Bah disons qu'il y a quand même une grande différence. C'est que les femmes ont ce sens, cette responsabilité de la vie. Parce qu'elles peuvent la donner. Et nous, on ne peut pas. Donc le 5e élément, pour moi, c'était logique. C'est la survie. C'était logique que ça soit un personnage qui soit porteur de vie, quoi. Oui, bien sûr. Nous avons une autre question pour Luc Besson. Ah non, on n'arrête pas de nous piquer des trucs aujourd'hui, donc on... Ah bah si. Bonjour, moi c'est Albert, j'ai vu Star Wars et j'ai adoré. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, ça m'a beaucoup plu aussi, Star Wars. Surtout à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, donc j'ai dû le voir facilement 8 fois à l'époque. Maintenant, il est ressorti, donc 20 ans après. Vous l'avez revu? Oui, j'en ai revu un, mais bon, en fait, j'ai pas été revoir les autres parce que je préférais rester sur votre idée, sur mon souvenir d'enfant. Mon souvenir d'enfant. Ouais. Parce que maintenant, quand il dit que la force soit avec toi, ça me paraît un peu. Ça fait rigoler un peu Voilà. parfois. Un peu ringard, ouais. Donc, il y a beaucoup d'effets spéciaux dans Star Wars et il y en a beaucoup aussi dans le 5e élément des effets spéciaux. Ouais, il y en a pas C'est mal. compliqué de tourner un film avec des effets spéciaux Bah, pour éviter les écueils, justement, ce qu'il faut, c'est se préparer très longtemps avant. Il faut vraiment, c'est très minutieux, il y a des storyboards, il y a beaucoup de réunions. Je crois que pour un plan, en moyenne, il y a 20-30 réunions, quoi. Et pour le comédien, c'est pas difficile d'être contraint de... Non, c'est ce qu'on croit, mais en fait, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des green screen. C'est des écrans verts sur lesquels, après, on va incruster l'image. Donc, en fait, c'est généralement derrière l'acteur. Donc, que derrière, il ait un immeuble de 600 étages ou un fond vert, ça change rien. Ça change pas tellement grand-chose. La scène la plus dure à tourner, par contre, c'était pour Mila. Quand elle sort au bord du précipice, elle sort au bord de l'immeuble et qu'elle a 600, ce qu'on a vu d'ailleurs dans le film, où elle sort et elle doit voir pour la première fois, parce qu'elle a été endormie pendant 5000 ans, donc c'est la première fois qu'elle découvre la ville. Et là, face à elle, elle avait rien. Là, il faut imaginer. Donc, Des gars oui, qui s'agitent. Il faut bien quoi. savoir jouer. Donc dans là, ces cas-là. il fallait vraiment... Alors, on va vous parler d'effets spéciaux Oui, maintenant avec Si Dominique. vous vous intéressez aux effets spéciaux, si vous avez envie de savoir comment ça se fabrique, si vous avez envie de savoir quel est l'historique des effets spéciaux, depuis quand il y en a, eh ben, direction l'AGA depuis à partir du 2 juillet, parce que c'est très bientôt, ben, vous pourrez découvrir là-bas, grâce à un film qui est très bien fait, C'est le nouveau King l'historique Kong, des effets spéciaux. Ça, c'est le nouveau King Kong. Alors, il y a à la fois des extraits, après il y Star a Wars. les making-of, c'est-à-dire on vous explique la fabrication de l'effet spécial. Là, Star Wars. Star Wars. C'est quelques extraits qui sont montrés à la GA, toujours à partir du 2 juillet. On va voir un autre extrait de Independence Day. Là, c'est la Maison Blanche qui crame. Hop, boum, effet spécial. On l'a pas fait cramer en vrai. Et là, c'est Jumanji. Rappelez-vous, j'en ai parlé. C'est un lion. Et il y a 6 marionnettistes qui sont derrière pour faire bouger indépendamment les sourcils, le nez, la bouche. Donc pour tous les fans de technique,
bah, c'est parfait. Vous comprendrez un peu mieux comment tout cela fonctionne. C'est quand même très très compliqué à expliquer. C'est de la vulgarisation, mais qui est bien faite. Donc, ce sera à la Géode, à la Villette, à Paris. Mathilde a une question pour notre invité, pour Luc Besson. Pourquoi tu fais toujours des films qui se passent hors de la Terre? T'aimes pas la Terre? Bah non, il y avait des films qui étaient sur la Terre, sauf qu'elle n'avait pas le droit de les voir. C'est ça. Alors, Mais c'est souvent vision fin du monde quand même. La Terre, le monde, il est un peu pourri. Hein. Non, c'est souvent décalé, c'est souvent à part, ouais, c'est sûr. Bah parce que je sais pas, mon voisin de palier, je le vois tous les jours, j'ai pas envie de faire un film sur lui, quoi. J'ai envie de faire un film sur ailleurs, pour proposer. Je crois que c'est ça l'évasion au cinéma, c'est de rentrer dans une salle dans le noir et puis de vivre une autre histoire qui sera jamais la nôtre. Et, Ou alors que ça sera peut-être la nôtre. j'aimerais justement vous montrer la cassette de Léon. C'est un film qui est interdit aux moins de 12 ans, mais les plus de 12 ans peuvent le regarder. Donc je vous montre la cassette. C'est pas moi qui l'ai fait, vous dites pas. Hein. Voilà. On va parler maintenant d'une passion de Luc. On vient de le dire, il était amoureux de la mer dès le plus jeune âge. Vous avez failli être plongeur même, Luc? Oui, j'ai failli. Ouais. Vous avez eu un accident? Oui. Ouais, grave accident. Vous avez failli être aveugle, c'est ça? J'ai pendant quelques secondes. Vous aviez 17 ans et vous avez pu replonger depuis, si? Si. Quand même. Alors, on va parler d'environnement avec une grande opération qui s'appelle « La mer n'est pas une poubelle ». Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est sûr. Hein? Ouais. Mais malheureusement, on peut avoir la preuve du contraire de temps en temps, en ce sens où on s'oublie quand on est sur les bateaux, et ben voilà, on balance les trucs, les canettes, les sacs plastiques. On va vous montrer justement une très belle publicité qui a été réalisée à cette occasion. « La mer n'est pas une poubelle ». Regardez. Arrêtons de prendre la mer pour une poubelle. On est bien d'accord que la deuxième version est quand même beaucoup plus agréable. Un mégot, par exemple, va mettre... Attendez, j'ai les chiffres, c'est super long. Un 6 mégot de mois. cigarette. 6 mois. 6 mois. Et une peau de banane, 6 mois. Alors on se dit Ouais. on peut jeter des fruits parce que c'est biodégradable, mais c'est pas vrai. Une peau de banane, ça met 6 mois à se dégrader dans la nature. Une Donc, canette 100 ans. Donc, poubelle, poubelle, poubelle. Vous avez deux enfants, Luc, vous êtes très proche avec eux de ça, de protéger l'environnement? L'environnement, c'est notre terre, on ne peut pas faire autrement. Je pense qu'il n'y a même pas de débat à être écologiste ou pas écologiste. C'est même pas ça, c'est que qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et si on ne s'occupe pas de là où on marche et de ce qu'on respire, on va tous y passer. Donc il n'y a même pas à se poser la question, c'est obligatoire. Et... Faites gaffe, ne jetez pas les trucs n'importe où et engueulez vos parents quand ils le font, parce que les parents le font souvent aussi. Ouais, faut pas hésiter, ouais. Ouais, c'est pas bien, tiens, tu vas rechercher. Tu mettez des pics-clacs comme ça de temps en temps. Surtout Mathilde, quand une question. Surtout quand ils jettent à travers les... Ah, numéro de téléphone, pardon, oui, pour cette opération, il y aura des ateliers tout au long de cet été qui vont être organisés en France. Et puis c'est l'Aquarium de La Rochelle aussi qui est très partenaire dans cette opération. Donc la Fondation Nicolas Hulot également vous renseignera 01 44 90 83 10. Et on peut y aller en route pour la question de Mathilde. Moi, c'est Mathilde, j'ai envie de faire cinéaste. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous avez fait Oh là là. Si on peut faire une école, Mathilde, si elle peut en faire une, il faut la faire. Voilà. Moi, ils n'ont pas voulu de moi. Donc, mais j'aurais bien aimé la faire. Donc je crois que c'est quand même le meilleur moyen. C'est d'aller quand même jusqu'au bout des études, jusqu'au bac. Essayer, après, de passer des écoles de cinéma, la FEMIS ou d'autres écoles. Et puis si on n'y arrive pas, et ben, si c'est vraiment ça qu'on aime et qu'il n'y a rien à faire, moi j'étais têtu comme une mule, c'est ça que je voulais faire. Donc on m'a dit non, et ben, je suis passé par la porte de derrière et puis je me suis débrouillé pour en faire quand même. Parce que vous êtes passionné et motivé. Oui, mais je crois qu'il faut, c'est quand même le meilleur chemin. Parce que dans les écoles, ils ont du matériel, ils ont des caméras, ils ont des salles de montage. Il y a des gens. Et puis il y en a d'autres. Il y a d'autres camarades. Et pour monter des bandes, des équipes et voilà, tout ça. Exactement. On arrive à la fin de l'émission. Déjà, Luc, on va parler un petit peu de la fête du cinéma, puis après on parlera de vos projets. Le cinéma, il faut en profiter parce que c'est vrai que souvent c'est cher. Et là, pendant 3 jours, comme tous les ans, c'est beaucoup moins cher. Le 29, le 30 et le 1er juillet, vous achetez un premier ticket. Ensuite, on vous donne un petit passeport, comme ça. Tac. Et puis ensuite, à chaque fois que vous allez au cinéma, vous ne payez que 10 francs. Alors souvent, il y a la queue. Faut
prendre patience et puis risquez-vous, allez voir des films qu'on ne voit pas d'habitude, c'est l'occasion ou jamais, de dire tiens celui-là je le connais pas, j'en ai pas entendu parler. C'est les 3 jours qui permettent souvent de faire des découvertes. Donc 29, 30 juin et 1er juillet dans toutes les villes de France, partout. Et profitez-en pour aller voir le 5e élément. Oui. Quels sont vos projets pour dans quelques mois, Luc? Vous êtes en train de tourner un film, d'écrire un film, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Rien? Ah, des vacances quand même. Rien du tout. Enfin, en fait, ce que je fais, c'est que je continue une tournée mondiale. Donc là, je repars en Corée. Présenter le film? Oui, présenter le film. Je repars encore au Japon, et en Allemagne, et en Scandinavie. Voilà, donc ça vous c'est... vous reposez de temps en temps Bah là, il se repose. Un petit peu dans les avions. Il va manger un petit peu de gratinette avec nous. On va le faire un petit peu travailler parce qu'on vous réserve une surprise. C'est Oh là la là. fin de l'émission et oh là, vous allez voir la surprise. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission tout au long de l'année. C'est le dernier Cajou, l'invité de cette année. Vous pourrez revoir les bons moments de Cajou tout au long de cet été. Juillet-août, on vous propose 26 minutes de best-of. Ça s'appellera Cajou encore, ça aura lieu tout l'été. Merci à Christophe Olivier, merci à Sandrine Pongy-Chabanel, merci à Cécile Rosweg et Catherine Malaval qui ont préparé les émissions. Et puis merci à Isabelle Sauvanon qui travaille avec vous, qui nous a permis de vous recevoir aujourd'hui sur le toit de Cajou. Et merci à vous, Luc, d'avoir été l'invité. Merci à vous Voilà. d'avoir reçu. Et on va vous faire travailler maintenant, Luc Besson. non. Si, ah bah, il va un peu bosser parce que c'est la fin de l'émission. Puis on s'est dit, tiens, comme il aime bien filmer, on va lui filer une caméra, puis il va réaliser le générique de fin. Parce que c'est vous qui cadrez dans vos films. Ouais. Eh ben, on va voir, vous êtes d'accord? voilà. Allez. Ah bah il est gentil. Générique de fin filmé par Luc Besson. C'est La quoi- suite de c'est vos quoi la programmes musique sur Canal J. La musique, c'est... on va vous mettre la musique, tiens. Jean-Philippe Ponce, le réalisateur, va vous faire écouter la musique. Qu'est-ce qui me suit derrière? Voilà, 22, c'est hein. la musique. Et c'est Laurent qui vous a prêté la caméra. La suite de vos programmes et le générique fait par Luc Besson.